retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va pas vraiment être un vlog, ça va plus être une vidéo de mon avancée de la semaine car je n'ai absolument pas pu vlogger cette semaine, je n'ai absolument pas eu le temps, le week-end a été excessivement chargé et à aucun moment j'ai pu prendre ma caméra et ma fille est là aussi, elle est en vacances. Donc la famille d'abord et c'est vrai que c'est pas facile de filmer quand j'ai du monde. Donc là j'ai un petit peu de temps donc je vous montre toute mon avancée quand même pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va commencer peut-être par le point de croix. Donc comme vous savez je fais toujours mon marque-page que je vous montre tout de suite. Mon marque-page Maya l'abeille, vous savez que j'ai fini le Willy. Voilà, je le trouve exceptionnel. Et là, j'ai commencé, je vous avais dit, la Maya. Et je voulais vous montrer, voilà, mon avancée. Donc, en haut, j'ai fait la petite fleur avec le feuillage, voilà. J'ai fait toute ma Maya. Il faut savoir que j'ai eu une petite difficulté, on va pas se mentir, à ce niveau-là. On n'est pas exactement à une ligne près, on n'est pas exactement comme sur le dessin. Je n'avais pas trouvé mon erreur et je l'ai trouvé que bien plus tard. Donc j'ai pas redémonté, j'avais fait énormément. Voilà. Il me reste juste un petit peu de orange ici et la Maya, comme vous pouvez le voir, est terminée. Je vais même vous montrer avec le patron. Voilà, j'ai presque fini ma Maya. Voilà. Et donc là, je suis en train d'attaquer les fleurs et les cerises. Et après, il me restera tout le pourtour. Voilà, je peux montrer mon arrière. Donc voilà pour l'arrière. Je ne suis pas une experte, hein. Donc voilà, je le fais de temps en temps puisque c'est assez fatigant puisque je fais souvent de la broderie le soir. Et quand je suis fatiguée, je préfère pas le faire. C'est là que je fais des erreurs puisqu'il faut bien, c'est là on est sur du point de croix compté et non estampé. Et le soir, j'en fais un petit peu pour l'avancer, mais je passe pas toute ma soirée dessus, c'est trop fatigant. Donc voilà pour mon petit marque-page Maya l'abeille. Je suis contente, hein, il est presque fini. J'espère que pour la semaine prochaine, je pourrai vous le montrer terminé. Donc voilà pour ce petit projet-là. Donc vous savez aussi que je range, mince, je fais une bêtise. Je range chaque projet de point de croix dans ces fameuses petites pochettes que je vous avais dit que j'avais eu sur Amazon. C'est vraiment le top. Et comme je vais partir bientôt en vacances, j'ai juste emmené les petites pochettes. Ensuite, dans une autre petite pochette, j'ai commencé puisque vendredi, pour la petite histoire, j'ai fait une sorte de petite réunion chez moi avec mes collègues de point de croix et de diamond painting. Hélas, la soirée est passée tellement vite. Et comme mes collègues travaillaient le lendemain, on n'a pas pu se coucher trop tard. Mais c'était fort génial. Et ma collègue voulait commencer, enfin, ça, je recommence. Ma collègue voulait que je lui montre comment on brodait. Et pour montrer un début, je lui ai montré mon début. Voilà, sur ce projet-là, sur mes poissons. Je les trouve exceptionnels. Donc, j'avais pas encore commencé cette belle toile. Et je vais vous montrer. Alors, du coup, comme je lui ai montré les premiers points sur cette toile, eh ben, j'ai un peu continué parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, voilà, j'ai commencé par le haut, donc à savoir qu'elle est, je vais essayer de vous montrer, elle est très grande, hein, voilà, c'est très confetti, mais par contre là je m'amuse par rapport à mon coussin, je vous avouerai que je n'y ai pas retouché pour le moment, par rapport à mon coussin où je m'ennuyais parce que c'était trop bloc, là je suis pas déçue, hein. Mais c'est génial. Donc, je vous montre. À la base, je lui ai montré que le rose, voilà, qui est ici. Et en fait, moi, je l'ai vraiment commencé. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, il va juste y avoir un petit truc à dire. Depuis que j'ai commencé, au niveau des symboles. Il y a des symboles, c'est compliqué. Comme par exemple, là, le sort de L à l'envers. Il y en a deux de même couleur. On a le L à l'envers vert et j'ai le L à l'envers un peu mauve, bleu foncé.
On ne sait pas trop. Et ça, c'est très compliqué. C'est pareil, ce symbole-là est très compliqué puisqu'il est sur un fond souvent jaune et que en fond jaune, j'ai aussi celui-là qui se confond avec celui-là. Ah non, c'est terrible. Et en plus, ce qui est, je ne sais pas comment vous montrer, mais en fait, on n'est pas totalement, vous voyez, je ne sais pas comment vous montrer, mais là, quand je fais mon point, et ben, j'ai du jaune, vous voyez, et ça se décale un peu. Au fur et à mesure, les points se décalent. Vous voyez là, celui-là, et ben en fait, quand vous faites votre point, il y aura un petit bout de celui-ci ici. Et il y a des choses comme ça qui sont en décalé. Et après, c'est pas facile, vous voyez là, on voit plus très bien, mais ça va être un L à l'envers. J'ai intérêt à le faire assez rapidement, sinon je vais pas m'en souvenir. C'est juste ce petit défaut-là sur celui-ci. Je l'ai eu sur VIP Cross Stitch. J'adore cette boutique, vraiment, ils sont top. Mais c'est vrai que ce fournisseur-là, c'est le fournisseur avec les 2 aiguilles là, du coup, écoutez, il n'est pas au niveau de l'impression, c'est pas génial quand même. Hein. C'est assez fatigant. Mais sinon, à travailler, il est top. Vraiment, je l'adore énormément. Donc voilà, en plusieurs soirées, ce que j'ai fait, mais on arrête tout de suite son fil. Hein. Des fois, on fait qu'un point. Voilà, mais il est très joli. Je pense qu'il va être très très beau au final. Et du coup, avec le partenariat, de chez VIP, je l'ai eu en partenariat, hein, celui-ci, avec VIP Cross Stitch, j'avais eu, donc je le mets dans une autre petite pochette de même couleur, j'avais eu mon organisateur de fils. Donc je voudrais revenir aussi sur ça. Voilà, alors moi, j'y ai pas mis les fils en cours, enfin, j'y ai pas mis tous les fils. Je mets mes fils qui sont en cours, où j'ai pris qu'un petit bout, en fait. Comme ça, il ne se remélange pas avec tout le tas. Juste un petit détail, il est super beau, franchement, il est magnifique. Mais comme il est en plastique, je trouve que, alors je n'ai pas essayé d'autres, mais les fils ont tendance à glisser dessus. Par contre, il est magnifique, hein, voilà. Mais je resserre tout le temps mes fils dessus, hein. Vraiment, voilà. Mais en fait, j'ai mis mon encours et c'est pas mal. Avant d'aller reprendre un fil entier, que je ne verrai pas, hein, parce que franchement... Remettre ces fils, regardez sur ça. Comment vous voulez que je trouve mon fil en cours? C'est pas simple. Et du coup, voilà, je garde mes fils que j'ai pas encore commencé là-dessus. Je viens me servir, en fait, quand je l'ai plus. Faut voir tout ce qu'il y a, voilà. Et en fait, voilà, tout ce que j'ai commencé, je le mets là-dessus. Voilà, voilà. C'est ma petite organisation à moi, hein, je vous dirais. Mais écoutez, pour l'instant, elle me plaît bien. Peut-être que plus tard, je mettrai tous mes fils, hein, je ne sais pas. Mais c'est très bien pour ce projet-là. Voilà. Hop, je vais le pousser, je vais ranger après. Donc voilà pour tout ce qui est point de croix. On va passer au diamond painting. Nous sommes retournés avec ma fille aux actions. Faire un petit tour, on y va régulièrement. On a des actions très très proches de chez nous. On en a plusieurs. On a cette chance-là. Et je voulais trouver le caméléon. Alors, je vais vous montrer. Attendez, j'arrive, j'ai oublié la boîte. Donc, il me manquait le caméléon et je l'ai trouvé. D'ailleurs, il ne restait plus que celui-ci. Il ne doit pas faire sensation dans mon action. Mais moi, je le trouve très joli. Franchement, il est magnifique. Hein, voilà. Donc, on l'a pris avec ma fille. Voilà. Comme ceci. Et ma fille qui ne voulait pas faire diamond painting, elle dit que c'est pour les vieux. Voilà. Et bah écoutez, comme elle est en vacances et qu'elle ne sait pas trop quoi faire, et bah elle l'a fait. Enfin, elle l'a commencé. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà son avancée. Donc il y a des petites erreurs. Hein. C'est son premier. Vous voyez là, il y en a un qui ne devrait pas y être. C'est pas très droit. Hein. Je lui ai dit. Mais bon, elle va s'améliorer au fur et à mesure. Il y a des diamants spéciaux. Donc ça, c'est très joli. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Donc voilà, moi je le trouve très joli. Il n'est pas très grand. Il est simple à faire. Donc je voulais vous montrer ce petit achat qui est déjà commencé. Et j'ai trouvé, j'avais vu passer sur les groupes qu'il y avait eu des petits calepins pour enfants à faire en diamond painting. Donc je voulais vous le montrer. Donc j'ai trouvé, il y en avait 2 sortes. Il y avait la Reine des Neiges et le Aladdin. Ça coûte 2,49 €.
si je ne me trompe pas. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et à l'intérieur, donc moi, je l'ai déjà ouvert pour regarder. Bah, écoutez, je trouve pas ça si mal pour un enfant. Mais c'est moi qui vais le faire, hein, parce que je n'ai pas d'enfant en bas âge. Mais le petit calepin, il est trop sympa. Et à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça. Donc, on a un stylet. Je le trouve très joli parce qu'il n'est pas en rose pâle. Et moi, je les utilise. Hein. Alors, attendez, parce qu'il a du mal à faire focus. Voilà. Dedans, il y a aussi une petite planche de stickers. Ah, je suis floue. Voilà. Petite planche de stickers Aladdin. Sympa pour les enfants, je trouve. On a à l'intérieur, et vraiment le kit est complet, hein, on a une barquette qui me paraît assez bien par rapport à ce qu'ils nous mettent dans les kits, pour les adultes. Et bah écoutez, je trouve que la barquette est tellement mieux dans le kit pour enfants, avec la cire, mais la barquette là, elle a un embout pour verser, et elle est beaucoup plus grande que la verte, vraiment. Et donc à l'intérieur, vous avez les petits sachets de diamants spéciaux, voilà. Donc voilà tout ce qu'il nous faut pour le Aladdin. Voilà. Et vous avez le petit calepin. Donc là, il n'y a pas de lettres, il n'y a rien. Donc vous mettez les couleurs par rapport à votre calepin. Et voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je la trouve très jolie, la jasmine. Ça colle très très bien. Et c'est un joli petit calepin. Ça sert, voilà. Ça sert tout le temps, hein, d'avoir des petits calepins. Donc il n'est pas du tout ligné, voilà. Mais je le trouve très joli. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je l'ai trouvé top. Voilà. Même la tranche est très jolie. Je pense que si j'y retourne, je me prendrai aussi la Reine des Neiges. Voilà, même pour faire un petit cadeau, je trouve, pour une petite fille, c'est très joli. Et il y avait aussi à l'intérieur, excusez-moi pour le bruit, un stylo 4 couleurs. Voilà, jasmine. Vraiment, il est sympa, quoi. Enfin, pour 2,49 €, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que le kit est plus que complet. Et pour une petite fille qui veut commencer, eh ben, c'est pas très long à faire. C'est un tout petit projet. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour mes achats actions de la semaine. Ensuite, je vais vous montrer, moi, mon avancée. Je suis en cours de 2 Diamond Painting, hein, puisque j'ai fini la semaine dernière mon Yorkshire. J'ai commencé, comme vous savez, la petite fille. Et bien, écoutez, j'ai pas mal avancé. Je suis contente. Sachant que j'ai eu un week-end débordant. Hein. J'y ai touché que dimanche soir. Et je suis en train de faire toute la ligne là. Voilà. J'ai bien commencé. Il est agréable à faire. Je l'ai eu sur New Craft Day. Super boutique. Franchement, elle est top, cette boutique à petit prix. Voilà, il faut savoir que dans cette collection-là, je vous avais déjà dit, mais il y en a 5 autres qui sont très jolies. Et vraiment top, les symboles sont super. J'ai rien à redire sur cette toile. Vraiment, moi je préfère vous dire les choses hein, telles qu'elles sont. S'il y a un défaut, je vous le dirai, hein, comme la VIP Cross Stitch, là, ma toile, 2 points de croix. Voilà, en fait, les symboles sont pas si nets que ça. On a l'impression au premier regard, mais non. Et en fait, ils sont un tout petit peu décalés, mais ça, faut juste le dire, voilà. Faut être honnête. Donc, voilà pour ma toile sur la petite fille. Et enfin, je suis toujours sur ma toile action, parce qu'elle est tellement confetti que bah, j'y passe pas mal de temps. Voilà, donc c'est mon mandala. Donc, j'ai bien avancé, hein, voilà, j'ai presque fini. Toute cette ligne-là va être presque finie. Et il va me rester un quart de ma toile à peu près. Mais en fait, vous changez tout le temps de couleur. C'est sympa, elle est sympa à faire. Au début, franchement, j'étais pas fan, mais elle est vraiment sympa à faire. Et bah voilà, peut-être un objectif de presque la finir la semaine prochaine. En tout cas, ça par contre, c'est mon objectif. Hein. La semaine prochaine, on l'a fini et j'aimerais bien commencer la toile partielle de chez One Day Saving. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Voilà, et peut-être avoir presque fini celle-ci pour pouvoir commencer une autre toile action. Donc voilà pour toutes mes avancées. Ce sera juste une toute petite vidéo, j'en suis désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous montrer d'autres choses et j'en suis fort désolée. Mais écoutez, j'espère que ce petit blabla vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais
plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!